Bonjour. Ce n'est pas en détruisant tous les hommes politiques du Cameroun que le MNC serait grandir. Ce message n'est pas de moi, il est d'un de nos euh, fans dans la communauté. De prime abord, ce message peut être négligé, mais il est profond, surtout qu'elle intervient suite à une vidéo qui oppose euh, le conseiller spécial de Maurice Kamto, Albert Zongan, et l'honorable Kaba Libi, député et puis président national du PCRR. De quoi est-ce qu'il est question? Il est question qu'en politique, il y a le jeu de peindre son adversaire en noir. Il y a la course d'améliorer son image face à l'opinion. Il y a surtout la volonté de sembler toujours crédible. Je vais vous faire écouter un petit bout de Jean-Bruno Tagne qui vous parle de l'establishment politique au Cameroun, dans lequel il parle du Kamto Bashing. Écoutez un petit bout. Entre guillemets, dans une certaine opinion au Cameroun, d'être considéré comme un opposant. Et donc, il se disait, ok, bah écoutez, pour essayer d'équilibrer, je prends quelqu'un qui est plutôt taxé opposant, ce qui me dérange pas du tout, hein, parce que moi, je considère mon travail de journaliste comme un contre-pouvoir. Et donc, quand on me traite d'opposant, je considère que c'est un hommage à ce que je fais. Parce que le journalisme tel que je le conçois, c'est un contre-pouvoir. Au même titre que les partis d'opposition, au même titre que les syndicats, au même titre qu'une certaine société civile critique et tout ça. Donc, me traiter d'opposant, pardonnez-moi, ça ne me dérange absolument pas. Je considère que c'est même une espèce d'hommage. Donc, c'est le jour où on va dire que je suis du pouvoir que je vais franchement m'enrouler. Peut-être opposition, peut-être opposant, c'est un euphémisme. Oui. Pro-MRC. Oui, là également, je considère que c'était un hommage. Et j'en ai discuté avec lui lorsqu'il me propose là, parce que je voulais être transparent. Je lui ai dit, écoute Samuel, une fois que tu vas me présenter comme ton directeur de campagne, tes amis du gouvernement vont t'en vouloir. Il me dit pourquoi? Je lui dis parce que on dit que je suis militant du MRC, que je serai un grand conseiller technique de Kamto qui rédige même souvent ses discours, des fantasmes de ce genre. Et je lui ai dit, je te dis la vérité parce que je vais être transparent. J'ai pas envie d'être un fardeau pour toi pendant cette campagne. La vérité est que je ne suis pas militant du MRC, mais j'ai une certaine considération et même de l'estime pour l'intellectuel qu'est Maurice Kamto. Je vais vous aider. Vous dites, une chose est au moins vraie. Oui. J'ai une profonde admiration pour le professeur Kamto. Oui. C'est un homme brillant, intègre, et je pense qu'il a les aptitudes pour diriger ce pays. Oui. En l'état actuel de la scène politique camerounaise, il n'y a pas mieux que lui. D'ailleurs, pour faire ce travail. Oui. D'ailleurs, vous dites, je ne suis pas militant de son parti ni d'aucun autre. Oui. Donc, je ne suis pas militant du MRC ni d'aucun autre parti politique, mais l'individu Kamto, c'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration. Il a été mon professeur et j'étais en totale pamoison à l'amphi quand j'écoutais le professeur Kamto nous donner le cours de droit international public. Et c'était un intellectuel brillant. J'ai lu ses ouvrages. Humainement, il est voilà, il a ses défauts, hein, comme n'importe quel homme et tout. Là n'est pas la question. Mais je pense qu'il a des qualités et je l'admire. Et je le dis de manière transparente à Samuel Eto'o. Je lui dis, tes amis du gouvernement m'ont appelé pour dire ça. Et moi, ça me dérange. Et sache que si pendant la campagne, moi, directeur de campagne de Samuel Eto'o, on me pose une question dans un débat ou alors dans une interview pour me parler de Kamto, je ne vais pas faire du Kamto bashing pour être jugé fréquentable. Parce que dans notre pays aujourd'hui, si tu t'appelles Tagne et tu attaques bêtement même Kamto, là, on dit, ah oui, lui au moins, il est un peu différent et tout, là, on te juge fréquentable. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin qu'on me juge fréquentable. Voilà. Voilà la partie qui me semblait très importante. En politique, le peu que j'ai pu apprendre jusqu'ici, on ne vient pas se faire des amis. Je ne sais pas si on s'entend. On ne vient pas faire des amis. Et la loi de la nature veut que celui qui est en train de déranger ton chemin, que tu trouves des possibilités pour l'exposer. Et en matière, peut-être pour le fan, il pense que c'est Kaba Libi. Kaba Libi n'est pas aussi innocenté. Voilà quelqu'un qu'au lendemain des élections de 2018, il dit clairement que Kamto a gagné. Je vais vous faire suivre un petit bout. En revanche, le fait que nous ne nous soyons pas entendus n'a pas empêché que l'un d'entre nous soit victorieux dans cette élection.
Si je vous dis que notre plus grosse défaillance aura été de négliger l'impératif de sécuriser notre victoire. Donc vous confirmez votre déclaration d'après, dès la fermeture des scrutins, vous dites que l'opposition a clairement gagné. L'opposition a clairement gagné. Mais tout à l'heure, vous le disiez également que 24 heures après la fermeture d'ailleurs des bureaux de vote, il était impossible pour un candidat de poser sur la table les 20 000 procès-verbaux. Comment est-ce que vous réussissez à démontrer ou à dire 24 heures après qu'un candidat, en l'occurrence Maurice Kamto, a gagné, a remporté cette élection? Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Il y a contradiction. Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle des sondages. Voilà donc l'honorable Kaba Libi, qu'on peut dire qu'à cause de son inconsistance, la victoire du MLC fut volée. Imaginez-vous qu'au lendemain de l'élection de 2018, tous les candidats, du moins les deux qui suivaient M. Biya, insistaient que c'est Kamto qui a gagné. Oui, on sait tout ce qui s'est passé, mais peut-être que ça aurait été différent. Et par la suite, quand Kamto annonce le boycott, le PCRN se veut républicain. Tout ce qu'ils ont mis dans ça par la suite, eh bien, leurs propres membres, leurs propres élus ont découpé ça en petits morceaux. Aujourd'hui, quand tu mets tout ça ensemble, ça montre tout simplement que celui qui a été cohérent sur l'ensemble, c'est Maurice Kamto. Aux États-Unis, entre Kamala Harris et Donald Trump, il y a un combat de réputation qui se joue. Il y en a un qui a dit dans les années 80, elle a fait du McDonald's, elle a vendu. Et cela, on a cherché les preuves, on n'a pas vu. Et ça a permis donc au candidat Trump d'aller dans un restaurant pour révéler à l'opinion qu'en face, il n'y a qu'un menteur. Je vais trouver l'image pour vous montrer. Voilà donc l'image que vous pouvez voir de Donald Trump en train de se moquer de Kamala Harris qui dit, she lied about working at McDonald's. How simple is that? I am going to a McDonald's to work because if I work there for 10 minutes, I will have worked there longer than her. Et maintenant, voici l'image qui montre Donald Trump. Voilà Donald Trump qui est... juste un instant. Voilà donc Donald Trump dans un restaurant qui est en train de servir pour déconstruire son adversaire. Je ne sais pas dans quel monde certains de nous pensons que nous sommes en politique, mais sachez-le, c'est ainsi que la politique est faite. La politique n'est pas faite pour donner les fleurs à l'autre. Et au Cameroun, elle est minutieusement fabriquée pour peindre en noir. Voilà pourquoi en permanence, il faut des défenseurs. Et vous ne pouvez pas nous en vouloir si nous sommes là pour défendre ce qui est masqué. Vous croyez vraiment que Donald Trump avait vraiment besoin d'aller faire du McDonald's pour démontrer que Harris a menti? Mais la vérité, c'est que si Harris peut mentir sur une telle activité parce qu'elle veut s'identifier aux pauvres, ça veut dire peut-être qu'elle ment depuis toute la ligne, qui peut faire basculer les voix. Donc, de grâce, permettez que chaque fois que quelqu'un présente de l'inconsistance sur son chemin, que nous soyons là à faire remonter toutes ces petites inconsistances-là, quitte à ce que l'opinion, le moment venu, peut juger. Donc, dans une autre vidéo, on va parler de la sortie de M. Biya, qui lui également fait dans la construction sociale. Il a bien étudié les Camerounais, bref, il a fabriqué plusieurs générations de Camerounais et il se sert véritablement comme du hamburger. À très bientôt.